Tous les jours en direct du No Logo Festival, de 14 h à minuit, avec Sarah, Don Julio et Selecta Jib, interviews, jeux, concerts, infos, surprises. En partenariat avec Radio Campus Besançon, émission Redeem et Upperton. C'est vraiment l'après-midi des associations sur le plateau de Radio No Logo. J'espère que Douce Voix ne vous ennuie pas. Mes invités sont tellement passionnés et passionnants que je n'en doute pas. Je suis désormais avec Andrea. Bonjour Andrea. Andrea, comme ton t-shirt nous le montre, tu fais partie de l'association SOS Homophobie. C'est une association qui a été créée en 1994. Exactement. Pour moi, je suis triste que cette association ait encore besoin d'exister. Aujourd'hui, pourquoi on a encore besoin d'une association comme SOS Homophobie ? Notre raison d'être, d'exister, tout est dans le nom SOS Homophobie. SOS, c'est un appel à l'aide, non ? Donc de répondre à l'appel à l'aide des personnes de la communauté LGBTQIA+, qui ont subi des agressions ou qui ont été confrontées à des violences homophobes, LGBTI-phobes, et venir en aide. On a 3 piliers principaux. Oui, on va les aborder. Le premier, c'est soutenir les personnes LGBTI, j'oublie toujours le I, victimes de discrimination ou d'agression en les aidant via l'écoute et l'aide juridique. Sachez que si vous êtes victime d'une discrimination ou d'une agression de ce caractère, il y a 3 moyens de contacter l'association. Il y a tout d'abord le téléphone. Il y a une ligne d'écoute anonyme qui est tenue par des gens qui sont formés pour accueillir votre parole. Je tiens à donner le numéro de téléphone. C'est le 01 48 06 42 41. Il y a sur le site d'SOS Homophobie un accès à un chat, c'est pareil, qui est tenu par des gens qui sont formés pour vous répondre. Et si vous n'êtes pas dans l'instant, il y a un formulaire aussi pour signaler ce que vous avez traversé, ce qui vous a vraiment heurté et qui derrière sera traité et vous serez recontacté. C'est bien ça. Exactement, c'est bien ça. Et notre raison d'être, c'est parce qu'aujourd'hui, l'homophobie, elle existe toujours, elle est toujours très existante et ça prend beaucoup de place dans notre société. Donc notre but, c'est de venir dire, on existe, on est là, on a les droits d'exister en toute sécurité. On est un humain comme un autre, donc on mérite les mêmes droits, du respect comme un autre humain. Donc on prend toute une inclusivité qui est très large. On fait aussi des interventions au milieu scolaire, c'est l'un de nos 2e piliers, la prévention. La prévention de tous les publics, non ? Milieu scolaire, comme ici au No Logo, avoir un stand au village des associations, en entreprise. J'imagine qu'il y a plein de possibilités. Il y a ça fonctionne comment ? C'est un petit module de formation, de témoignage, comment c'est alimenté ? Ça dépend. Les formations pour les professionnels, c'est carrément un moment de formation mené par nos bénévoles qui sont formés pour faire ce type d'intervention. Et c'est une intervention de 2-3 heures avec tous les salariés d'une entreprise. C'est sur la demande des entreprises. Après, moi personnellement, je travaille plus dans le milieu scolaire. Je fais des interventions au milieu scolaire. On vient faire une intervention de 2 heures avec des lycéens. Et c'est vraiment un espace plus d'échange pour traverser toutes les définitions qu'il y a. Parce que aussi, là, quand on parle des communautés LGBTQIA+, il y a il y a peu d'informations, on peut informer sur ça. Donc c'est que ça, parfois, qui peut être les racines de la haine ou du rejet. Donc on essaye d'informer, d'éduquer les personnes. Et surtout à cet âge-là, il peut y avoir une plus grande ouverture à l'écoute. Oui, il y a une forme aussi de questionnement, de se situer dans cet arc-en-ciel et de se dire, qui je suis, qu'est-ce que ça peut générer chez l'autre. Tout à fait. Et une certaine crainte d'affirmer qui on est. De la peur de la réaction des autres. Exact. C'est un peu ce qu'on cherche à faire quand on fait des interventions au milieu scolaire, de créer au moins un espace de sécurité pour ces personnes qui peuvent faire partie de la communauté LGBTQIA+, et retrouver un espace pour des réaffirmations et où ils se sentent identifiés.
Et ça m'a fait penser à la plateforme de C'est comme ça. C'est une plateforme faite par des jeunes pour des jeunes. C'est c'estcommeça.com, où on parle des différentes définitions de la communauté. Qu'est-ce que c'est LGBTQIA+, différentes formes de représentation. Donc il y a des films, on a des livres, on a plein de ressources si on a envie de s'éduquer. Même pour moi, je m'éduque constamment. Enfin, c'est une éducation constante qu'on fait pour être à jour de toute l'évolution. Et puis on voit bien qu'il y a des lettres qui s'ajoutent sur... je ne vais pas faire ma vieille, mais moi j'ai longtemps dit LGBT. Je me suis arrêtée au T. Non, mais c'est là, on voit que ça bouge et on essaye d'englober le plus possible et d'exclure personne, en fait. C'est ça. Et que chacun puisse se reconnaître. J'aime bien cette notion d'arc-en-ciel. Dans cet arc-en-ciel. Ça parle de toute la diversité qui peut exister. Donc c'est très important de... Et ça continuera à évoluer, hein. Enfin, peut-être d'ici quelques années, il y aura peut-être moins de lettres, au contraire, on retrouvera une autre façon de se réinventer. Mais enfin, c'est important en tout cas. Je suis totalement d'accord. Et la troisième mission, c'est militer pour l'égalité des droits. Ça, j'imagine que c'est peut-être plutôt au niveau national, plutôt au niveau législatif à certains endroits Oui, alors on fait des pétitions, certes, via la voie démocratique toujours. On a un rapport qu'on fait chaque année sur les LGBTI-phobies. Un rapport annuel, il y a déjà celui de 2024, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, petit point en pub. Mais aussi, on organise pas mal d'événements dans chaque territoire parce que SOS Homophobie, c'est une association nationale, mais on a des centaines locales. Nous, on vient de Lyon, mais on a aussi une antenne à Dijon, donc si vous souhaitez vous investir, vous avez une antenne à Dijon pour contacter. Et on fait des interventions aussi auprès des collectivités territoriales. Super. Donc le militantisme, il est multisectoriel. Ouais. Tous nos interventions, enfin tous nos axes d'activité, ils sont multisectoriels à différents niveaux. On essaie vraiment de toucher plein de publics et être le plus inclusif possible et d'éduquer surtout. Tout à fait. C'est important. Comment vous avez eu envie de venir ici au Nologo? Est-ce que certains d'entre vous étaient festivalières auparavant, vous vous êtes dit oui, ça correspond à nos valeurs, on a envie d'y aller, ou enfin voilà, comment Alors on échangeait un petit peu juste avant, c'est la première fois qu'SOS Homophobie est dans le festival. Tout à fait. On trouvait ça important de venir prendre la place dans un lieu, enfin c'était sur la demande de nos logos. Nous on a répondu oui, on trouvait ça important de venir prendre la place et parler de ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et moi personnellement j'adore le Jura, donc j'ai vu l'opportunité de venir en nos logos dans le Jura, donc j'ai dit... Au bord du Doubs. Bah oui, avec un cadre idyllique comme ça. Comment dire non à ça? Et en plus avoir l'occasion de parler des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, juste avant la prise d'antenne, on parlait du genre musical, qui est le reggae, qui n'est pas toujours le genre le plus inclusif. Il peut y avoir des artistes qui peuvent avoir une certaine forme d'agressivité ou d'homophobie affichée. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience en venant ici, en te disant il y a peut-être un chantier à faire sur... j'étais très sincère avec toi, pas forcément. Moi, je suis un peu dans ma bulle avec mes connaissances qui sont les plus proches à moi, qu'on écoute aussi du reggae, on n'est pas forcément homophobe ou sexiste. Et pourtant, ce sont des festivaliers et ils sont là, justement, je vais les croiser après. Mais non, enfin, c'était pas forcément une conscience, mais tu m'as partagé les contextes et enfin, ça apporte d'autant plus de la symbolique et de l'importance d'être là et prendre la place qui nous a été attribuée. Donc, on est très heureuse d'être ici et pouvoir. On a un petit jeu, donc n'hésitez pas à passer si vous êtes dans le festival, un petit jeu qu'on a préparé et on est là pour vous écouter. Et enfin. Les messages qu'on prône, c'est qu'on est légitime, on a le droit d'exister, on existe, on est là et voilà. Chacun peut aimer qui il veut et comme il veut. Exactement. Comment on peut s'investir au sein d'SOS Homophobie? Alors, on peut soit adhérer à l'association via le site web SOS Homophobie, vous pouvez adhérer en ligne ou vous pouvez faire un don aussi. Ou on peut aussi être bénévole via les centaines locales. N'hésitez pas à contacter les centaines locales et vous pouvez vous investir de différentes façons. On a ces 3 axes
très bien établi ces 3 piliers, soutenir, prévenir et militer. Et il y aura une place pour chaque bénévole dans toute cette activité-là. Il prend différentes formes, chaque pilier. À vous de découvrir ce qui vous tient le plus à cœur, si c'est le soutien juridique, si c'est faire des interventions musculaires, faire la fête aussi. On passe des moments en communauté ensemble, très chouette. Super. Je regarde ton t-shirt et je vois le symbole, c'est le symbole des SOS homophobie, le rond avec le triangle. Est-ce que tu peux nous expliquer la symbolique? Oui, alors la symbolique, elle est assez forte parce que durant la Seconde Guerre mondiale, c'était ces symboliques-là qui étaient indiquées pour toutes les personnes qui faisaient partie de la communauté. Mais à l'inverse. Et donc, on a décidé de se l'approprier et les retourner vers le ciel. Et c'est une symbolique assez forte. On s'approprie quelque chose qui nous discriminait énormément. C'était important qu'on le pointe et qu'on se le dise et qu'on n'oublie pas cette histoire qui est lourde. Et aujourd'hui, effectivement, on est tous en droit, tous et toutes en droit d'aimer qui on veut et comme on veut. Tout à fait, on vient de loin. Oui, on vient de très loin. Je te remercie beaucoup, Andrea, d'être venue discuter avec moi. On va repartir un petit peu en musique avant la diffusion du premier live de la journée. À plus. Yo, I'm just